Moi, je suis l'ange Bouffaréo, celui qui joue de la trompette chaque fois que le bon Dieu est content. Et cette nuit-là, le bon Dieu était très content, car il allait être papa d'un moment à l'autre. Et moi, je vais vous dire comment ça s'est passé cette nuit-là, parce que du ciel, j'ai tout vu. C'était le 24 décembre. Il faisait Mistral, et tous les habitants de Bethléem s'étaient mis au lit de bonne heure, et ils avaient ramené leur couverture au-dessus de leur tête pour ne pas entendre souffler le vent. Le Mistral, qui est un ami du bon Dieu, avait chassé les nuages à des milliers de kilomètres pour que le ciel soit tout propre et tout brillant d'étoiles pour la naissance du petit. Donc, un peu avant minuit, je les ai aperçus. Les pauvres, ils faisaient peine à voir. Saint Joseph marchait devant, la barbe secouée par le Mistral comme une bannière. Il essayait de couper le vent à la Sainte Vierge avec ses larges épaules. De temps en temps, il se retournait et il disait « Oh, allons, encore un petit effort. Tiens, je vois un cabanon, là, tout près. Personne ne veut de nous. Et les riches peut-être, mais ici ce sont des pauvres. Ils nous feront bien une petite place. Donne-moi ton bras. Mon Dieu. Oh, que j'ai mal. Aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, quelle misère. Ah, nous sommes propres, va. Pas d'argent, pas de maison, et une femme qui va accoucher en pleine nuit, par un temps pareil. N'aie pas peur, va. Attends, je vais te porter. Je te demande pardon de te causer tant de soucis. Mais je suis sûr que ça s'arrangera. Mais tout de même, le bon Dieu, il n'est pas raisonnable. Quand je t'ai épousé, j'aurais dû poser mes conditions. Tu regrettes? Non mais écoute-moi bien, Marie. Qu'est-ce que j'y suis, moi? Un pauvre de rien du tout. Et le bon Dieu m'a donné le droit de te prendre par la main et de te porter dans mes bras, toi, la mère de son petit. Et tu voudrais que je regrette quelque chose? Oh, mais un bonheur comme ça, je ne l'avais pas mérité, moi. Seulement, qu'il nous aide un peu le bon Dieu, autrement nous allons à la catastrophe. Et il y aura bien des gens qui vont dire que c'est de ma faute. Attends, là, bouge pas, nous sommes arrivés. Y a quelqu'un? Oh, ils dorment les pauvres, ça m'ennuie de les réveiller. Mais je peux pas faire autrement. Vous avez entendu Saint Joseph? Il n'y a pas plus brave que cet homme. Il n'aime pas déranger les gens. Et même, quand il s'est aperçu que le cabanon était une étable, il a eu un peu honte de déranger le bœuf et l'âne. Bien sûr, c'était que des bêtes, mais elles avaient travaillé dur toute la journée, et elles avaient le droit de dormir, comme tout le monde. Bien sûr, c'était que des bêtes, mais elles avaient travaillé dur toute la journée, et elles avaient le droit de dormir comme tout le monde. Il leur a dit « Excusez-moi de vous déranger. » Le bœuf et l'âne, qu'on avait tirés du premier sommeil, ont failli se mettre en colère. Mais quand ils ont vu la jolie Sainte Vierge toute pâle, toute mourante, et Saint Joseph avec ses grosses mains rudes et calleuses de travailleurs, ils ont eu honte et sont devenus tout gentils, tout pleins d'amitié. Restez pas dehors. Venez vite au chaud. Vous avez de la chance, juste on a changé la paille ce matin. Si on avait su que vous veniez, on aurait mis un peu d'ordre. Saint Joseph avait l'âme si simple qu'il ne s'était pas étonné que les animaux parlent avec l'accent. Et puis, il avait trop de soucis en tête pour attacher de l'importance à ces détails, parce que la Sainte Vierge, elle venait d'entrer dans les douleurs. Oh, mais c'est terrible.
Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je sais pas. Et moi non plus, je suis qu'un âne. On voudrait bien pouvoir vous aider, mais on n'est bon à rien. Mon Dieu, donnez-moi vite un coup de main. Ah, avec ces 2 centons, comment voulez-vous que je m'en tire? Il était presque minuit. Je me suis approché du fenestron. Ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, ça paraît pas croyable. Et c'est pourtant la franche vérité. Puisqu'on ne peut pas se rendre utile, on pourrait toujours dire une prière. Tu en sais, toi, des prières? Moi, non. Mais Saint Joseph, forcément, il doit en savoir. Oh, mais écoutez, c'est fada. Les prières, elles sont pas encore inventées, c'est justement pour ça que le petit doit venir sur Terre. En attendant, on pourrait toujours se mettre à genoux. Parfaitement. C'est comme ça que les choses se sont passées. Saint Joseph, le bœuf et l'âne se sont agenouillés, tous les 3. Il était juste minuit. Le petit est né, et moi, je suis monté dans le ciel pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Il était juste minuit. Le petit est né, et moi, je suis monté dans le ciel pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Les gens se sont assis sur leur lit en se frottant les yeux et en disant « Hé, Kezako, et qu'est-ce qui nous arrive ?» Tous les habitants de Bethléem s'étaient rassemblés sur leur place. Ils avaient mis leurs habits du dimanche, ils avaient des cadeaux plein les charretons, et ils brandissaient des chandelles. Ce fut une nuit remplie de miracles. Il n'y en avait qu'un qui dormait, c'était le ravi. C'était pas parce qu'il avait le sommeil profond, mais que ce soit le jour ou la nuit, il n'était jamais complètement réveillé. Le jour, il restait à sa fenêtre, les bras en l'air, en regardant les gens, le ciel, les bêtes, les fleurs, et en disant « Que le monde est joli. C'est pas possible qu'il soit aussi joli. » Les bras toujours levés et le bonnet de nuit sur la tête, il est venu se mêler à la foule. Soudain, il s'arrêta. Il venait d'apercevoir un vieillard, triste, sous un porche. Qu'est-ce que tu as, toi, à ne pas être heureux? Moi, je suis l'aveugle. Il faut que tu sois heureux quand même, un jour comme aujourd'hui. Viens avec moi. Je te raconterai tout. Je te dirai comment ça se passe. Et fais-moi confiance, j'ai de l'imagination. Comme je te le dirai, moi, ça sera encore plus vrai que nature. Et il a pris l'aveugle par le bras. Mais il ne savait pas exactement où aller. Les gens tournaient en rond et se demandaient de l'un à l'autre « Mais où il est ce petit ?» J'ai donné un tout petit coup de trompette et ils ont fait le silence. Je leur ai dit « Vous n'avez qu'à me suivre. » Alors, ils se sont pris par la main et ils m'ont suivi en dansant la farandole. Si vous permettez, nous allons filer devant pour voir ce qui se passe dans la crèche. Mais n'oubliez pas de prendre vos manteaux, parce qu'on y gèle dans cette étable. Et Saint Joseph se fait un mauvais sang terrible. Oh, mais c'est pas un temps à chrétien, ça. Il va s'enrhumer, le pauvre petit. Et à son âge, un rhume, ça a vite fait de tomber sur la poitrine. Au lieu de dire des bêtises, tu ferais mieux d'avoir une idée. Pour les idées, tu sais, les ânes, ils sont bien forts. Ses petites mains sont toutes froides. Il a le bout du nez gelé. Attendez, bonne mère, je vais vous le réchauffer. Ça vous ferait rien de le poser sur la paille? Et fais bien attention, il est si petit, si petit tout nu. Ne craignez rien, vous voyez? Je m'allonge à côté de lui.
Et mon collègue aussi. Allez, dépêche-toi. Comme ça, il est déjà un peu protégé contre le courant d'air. Ah, mais ça ne suffira pas pour le réchauffer. Et va savoir, nous, les bêtes, pendant l'hiver, il nous pousse du poil. Et on conserve le chaud au-dedans de nous. Évidemment, il vaudrait mieux une bonne cheminée, avec un grand feu de bois. Mais tout ce qu'on peut lui donner, c'est notre chaleur. Vous êtes les plus braves. Mon fils ne vous oubliera pas. Si entre malheureux on ne cédait pas, ce ne serait pas la peine. On va lui souffler dessus, mon copain et moi, tous les deux ensemble. Vous allez voir si on ne vous le réchauffe pas, votre petit. Allez, on y va. Regardez, il a souri. Il est déjà presque tout rose. Vous me direz que le bon Dieu, il n'avait rien de plus facile pour lui que d'envoyer le beau temps. Un 24 décembre, sous le climat, ça n'aurait étonné personne. Mais il fallait d'abord accomplir les Écritures. Dites-vous bien, une fois pour toutes, qu'il sait ce qu'il fait, le bon Dieu. Son petit, c'était pas un fils de famille. Il fallait qu'il soit élevé à la dure, qu'il apprenne les difficultés de la vie. Mais voilà les gens qui arrivent, en dansant la farandole, et le ravi marchant le premier, en tenant l'aveugle par la main. Ah, j'en ai vu des jolis petits nistons. Mais des jolis petits nistons, comme ce joli petit niston-là, je ne croyais pas que ça pouvait exister. Et il avait raison, ce demi-fada, parce que moi non plus, je n'avais pas encore vu le petit Jésus, et ça m'en a coupé les ailes. Et tous les gens qui étaient là, ils étaient paralysés de la surprise et de la joie. Alors, ils sont tombés tous ensemble, sur leurs genoux, et ils se sont mis à chanter à pleine voix. Après avoir tous chanté à pleine voix, il y eut un silence embarrassé. Tout le monde voulait parler, mais personne ne savait plus que dire. Tous les habitants de Bethléem avaient apporté des cadeaux. Alors, le berger a retiré l'agneau qu'il avait autour du cou et l'a posé au pied du petit Jésus sans prononcer une parole. Il a fait une dernière caresse à son chien et il a dit : Moi, je suis le berger. Je fais rire personne. Je parle seul, je sens mauvais et j'ai pas d'amis. Enfin, j'en avais un seul. C'était mon chien. Et il était mort, ce matin. Mais ce soir, il a tout ressuscité. Alors ce chien, tout ressuscité, bonne mère, je le donne à ton petit. Berger, mon fils plus tard sera berger comme toi. Il sera le berger des hommes. Et les hommes n'ont pas besoin de chiens pour qu'on les garde. Ils ont besoin d'amour. Les paroles de la bonne mère passaient nettement au-dessus de l'assemblée. Mais le berger, lui, les avait comprises. Mais s'il veut pas de mon chien, peut-être il voudra bien de moi. L'heure n'est pas encore venue, mais il te fera signe. Ainsi fut recruté le premier apôtre, sans que personne s'en aperçoive. Et le ravi levait les bras en l'air en disant : Mon Dieu! Comme c'est beau un homme qui était malheureux et qui devient heureux! Comme c'est beau! Merci, mon Dieu! Les gens voulaient faire taire le ravi. Il les agaçait. Si je vous agace, je vous demande pardon. Vous dites que je ne fais que parler et que je n'ai jamais rien fait de ma vie. Mais moi, j'ai regardé les autres. Je les ai encouragés. Je leur ai dit qu'ils étaient beaux et qu'ils faisaient de belles choses. Ne les écoute pas, Ravi. Tu as été mis sur la terre pour t'émerveiller. Tu as rempli ta mission et tu auras ta récompense. Le monde sera merveilleux tant qu'il y aura des gens comme toi, capables de s'émerveiller. Arche d'alliance, tour de David,
porte du ciel, étoile du matin, salut des pécheurs, rose mystique, bonne mère admirable, bonne mère très pure, bonne mère très chaste, merci à vous. Bonne mère des anges, bonne mère du Sauveur, merci à vous. Salut des infirmes, consolatrice des affligés, merci à vous. Ils se retournèrent tous. L'aveugle venait de tomber à genoux. Il avait l'air dans l'extase. Tu me remercies, toi qui n'as jamais vu le ciel et les étoiles? Je te rends grâce, je chante tes louanges. Tu me rends grâce, toi qui vis dans la nuit. Tu chantes mes louanges, toi qui enfermé dans la plus sombre des prisons. Le ciel, tu me l'as donné. La lumière, elle est en moi. Je me sens libre comme un oiseau. Écoute, Marie, il faut faire quelque chose pour cet homme. Tu n'as qu'un mot à dire. Mon Dieu, qui ce soir avait exaucé tous mes désirs. Oh non, non, bonne mère, non, c'est pas la peine. Ne le dérangez pas. Je sais que le monde il est beau, puisque c'est lui qui l'a fait. Mais je suis sûr que le ciel est encore plus beau, puisque c'est là qu'il habite. Non, demandez-lui seulement que j'aille pas longtemps à attendre. Faites que j'ouvre les yeux le jour de ma mort. Faites que je vois quand ça vaudra vraiment la peine de voir. Quelqu'un était entré pendant que tout le monde chantait, et personne s'était aperçu de sa présence. C'était ce sans-cœur de Roustide. C'était un homme riche, mais plus il gagnait des sous, plus son cœur devenait sec. C'est lui qui a mis à la porte Saint-Joseph et la Sainte Vierge, en les traitant de mendiants et de va-nu-pieds. En entrant, il avait vu le Boumyan avec sa dinde étranglée, et il avait failli arrêter la chanson pour faire un malheur. Mais finalement, il était resté bien sage, dans son coin, car il sentait, petit à petit, qu'il lui venait une sensation de douceur, de gentillesse, de bonté, et il se répétait sans arrêt. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé à moi, Roustide? Je ne suis plus en colère? Mais je suis en train de devenir complètement gaga? Allez, zou, je dois me mettre en colère. Mais il restait toujours immobile, et il se sentait devenir meilleur à chaque seconde. Et quand il a vu le Boumyan s'avancer vers le petit Jésus, en balançant sa dinde d'un air timide, il n'a pas bronché. Et le Boumyan disait: Petit Jésus, toi qui as la peau si blanche et les cheveux si blonds, n'aie pas peur de moi, qui suis si noir de peau et presque nègre de peau. Je t'ai porté cette dinde. C'est une dinde que j'ai volée à Roustide. Mais Roustide, des dindes, il en a à n'en savoir que faire. Tandis que vous, peu cher, vous êtes dans le besoin. Alors, j'ai pensé qu'au lieu de me la garder, je ferais mieux de vous la porter. Si vous en voulez pas, vous pouvez toujours la vendre. Tu as très bien parlé, Boumyan. Mais cette dinde, nous ne pouvons pas l'accepter. Mais Ce que nous acceptons, c'est la gentillesse avec laquelle tu nous l'as offerte. Tu nous promets de ne plus jamais voler de dinde? ni dinde, ni poule, ni pintade, ni pintadon. Et pourtant, c'est bon le pintadon bien tendre. Boumyan, Promis, j'en volerai plus. allons, reprends ta dinde et va la rendre à qui tu l'as prise. Et alors, en cette nuit miraculeuse,
il s'est passé un coup de théâtre, que jamais de votre vie vous avez vu de pareil. Roustide a écarté gentiment le monde et il a dit « Tu peux la garder, je te la donne. » C'était la première fois que Roustide faisait un cadeau à quelqu'un. Les gens n'en revenaient pas. Le ravi était encore plus ravi que d'habitude. « Oh, Roustide, que c'est beau ce que tu viens de faire! J'en ai vu des belles choses dans ma vie, mais jamais d'aussi belles que cette belle chose-là. » Roustide s'était mis à genoux et se frappait la poitrine. « Petit Jésus, je suis un assassin. Quand ton père et ta mère sont venus frapper à ma porte, je les ai laissés à la rue. Je me le pardonnerai jamais. Je suis un criminel. Je vais faire préparer une voiture bien bâchée, bien souple, avec un cheval bien doux. Et je vais vous faire conduire à la maison, dans ma chambre la plus belle et la mieux chauffée. Dans la mienne, quoi. Et vous y resterez tant que vous voudrez, jusqu'à la fin de vos jours, si ça vous fait plaisir. Et vous aurez à vous faire du souci de rien. » Ah, tu es bien brave, va. Qu'est-ce que tu en dis, Marie? Mon fils et moi, nous vous remercions, mais nous ne pouvons accepter. Nous devons rester ici pour accomplir la volonté de Dieu. Et alors, chacun a pris la pose, comme chez le photographe. Mais c'est pour l'éternité. La Sainte Vierge et Saint Joseph qui regardent dormir le petit Jésus et qui l'adorent. Ils ont la tête penchée sur l'épaule et les mains jointes, et ça durera jusqu'à la fin du monde. Le ravi, les bras en l'air. L'aveugle est appuyé sur sa canne. Le berger, avec son agneau qui dort autour de son cou, et son chien qui dort entre ses jambes. Et le boumyan qui a mis amicalement la main sur l'épaule de Roustide, qui, pour la première fois de sa vie, a la joie au visage. Et le bœuf et l'âne, qui se sont endormis, brisés par l'émotion. Et personne ne dit plus rien, et ils ne bougeront plus jusqu'à la fin des siècles. C'est le destin des santons. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Excusez-moi si j'ai été un peu bavard. C'est dans mon tempérament. Mais je vous jure que j'ai dit la franche vérité. Allez, adieu. Je remonte au ciel. Soyez heureux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.